musique pour une autre vidéo de critique. T'es avec Eric, j'espère que tu vas bien. Spooktacular. C'est un jeu qui a comme été populaire ou très en demande par très peu de gens. Donc, tu as ceux qui ne savent pas que ça existe et ceux qui savent que ça existe voulaient absolument l'essayer. Probablement une des raisons, c'est à cause de la critique de Dice Tower et du saut d'excellence. Dans Spooktacular, qu'est-ce qu'on fait? Chaque joueur va incarner un monstre qui va être issu d'un genre de... soit inspiré par un classique de l'horreur dans sa mécanique, dans son apparence, ou un peu des deux. On sort des écrans de cinéma pour aller effrayer les invités, donc les gens qui se sont déplacés en salle. C'est un jeu compétitif dans lequel il faut faire des points, donc à la fin d'un certain nombre de rounds, de tours plutôt, puisque c'est des... À la fin, il y a des déclencheurs de fin de partie. Ben, la personne qui va avoir fait le plus de points va être le gagnant. Comme d'habitude, on va aller voir comment on fait un tour de jeu à peu près. Puis, au retour, je te donne mon feeling là-dessus. Dans Spooktacular, chaque joueur incarne un monstre, pour la plupart prenant ses racines dans les classiques du cinéma d'horreur. À tour de rôle, les joueurs joueront leur tour. Le jeu étant hautement asymétrique entre les différents monstres, regardons ensemble un tour générique et les actions de base. Mais avant tout, établissons les concepts de base. Premièrement, la main d'un joueur est composée de 3 cartes. Le concept d'effrayer. Activer l'action effrayer oblige un invité par porte à sortir de la salle où vous êtes. 3 portes égale 3 invités devront se sauver. Cette action donne 1 point par invité effrayé. Le concept de dévorer. Vous prenez un invité de la salle où vous êtes et l'ajoutez à votre plateau personnel. Si vous avez un invité de chaque couleur sur votre plateau, retournez ces invités dans le sac. Pigez au hasard un ticket de cinéma qui donnera un pointage oscillant entre 4 et 8 points de victoire à la fin de la partie. Ce billet est pris au hasard. Pigez 3 invités au hasard dans le pochon et ajoutez-les aux salles ayant le moins d'invités. Maintenant, un tour de jeu. Jouez une carte. Chaque joueur aura 5 cartes génériques dans son paquet. Voici les actions partagées. Hanter. Effrayer et effrayer encore. Rechercher. Ajoutez 3 invités, pigez au hasard dans le pochon, dans la salle où vous êtes et jouez une autre carte. Consommer. Dévorer un invité de chaque couleur dans la salle où vous êtes. Faire le saut. Déplacez-vous et jouez une carte. Regrouper. Déplacez tous les monstres dans la salle où vous êtes et scorez 2 points par joueur impacté. Après avoir joué les effets de votre carte et celles possiblement combattées, vous devrez bouger. Votre monstre doit se déplacer d'une salle via une porte ou d'une autre façon selon votre monstre. Refaites votre main de 3 cartes. Des actions supplémentaires peuvent faire partie de l'ADN de votre personnage avec un nombre de cartes allant de 2 à 5 et étant propre à votre personnage. Lisez bien sa fiche et communiquez les informations à vos adversaires. Aussi, le rythme d'un tour peut être différent selon le personnage choisi. Encore une fois, référez-vous à votre fiche pour comprendre les particularités de ce monstre. À la fin de votre tour, contrôlez les déclencheurs de fin de partie. Le stock de tickets a été vidé ou un joueur a atteint les 50 points. Si tel est le cas, finissez la ronde actuelle, révélez vos billets de cinéma pour finir la comptabilité de fin de partie. Le joueur ayant le plus de points sera le vainqueur. Si un déclencheur n'a pas été atteint, continuez à jouer et que le meilleur monstre gagne. Faites de votre pire. Fait que c'est comme ça qu'on joue une game de Spooktacular. Comme d'habitude, je t'ai pas donné toutes les règles, mais je te dirais qu'on a pas mal fait le tour, là, je te dirais de 80-90% des règles. Et tant qu'à parler des règles, on va commencer avec ça. Tu connais le format, on fait le tour d'à peu près toutes les pièces, ça me permet de repasser peut-être sur certains points de règles que je t'ai pas expliqué tantôt. Puis après ça, je te donne mon feeling là-dessus. On parlait des règles. Grand livre de règles, habituellement, j'aime pas ça. Par contre, il y a fuck all de règles là-dedans. Si tu regardes là ici les morceaux, il te présente le plateau et une fiche typique d'un monstre, un setup bien illustré et qui se fait super rapidement avec
une image de de quoi devrait avoir l'air ton plateau de jeu à la fin du setup. Les principales règles, donc c'est un petit peu ce que je t'ai montré tantôt, jouer une carte, bouger, effrayer, dévorer, avec le gameplay, les habiletés uniques et la fac. Ici, tu as un solo mode, puis c'est à peu près tout. C'est juste ça les règles. Les règles sont bien écrites, sont faciles à suivre, et le livre est fait dans un papier tressé qui ne sera pas sans rappeler certains des produits de Stonemaier Game. Fait que si tu te rappelles là, un petit peu le livre de viticulture ou je me demande, ça était-tu fait comme ça? Anyway. Donc c'est un livre là, qui, as l'impression qu'il est plastifié. Il devrait te toffer un bon bout de temps. On dirait qu'ils savent que le jeu, c'est un jeu Beer and Pretzel, puis ils voulaient protéger le livre d'un potentiel dégât, d'un quelconque breuvage de ton choix. Pour te dire à quel point que les règles sont minces, quand je l'ai appris, là, je me suis fait un aide de jeu. Puis écoute, c'est le setup, c'est les triggers de fin de partie, puis c'est ça l'aide de jeu. Ça te donne ça une idée comment. Quand je dis que c'est mince, pas que c'est faible, mais comment il y a très peu de règles. Donc le livre, il fait très bien ce qu'il y a à faire. On va tasser ça ici, avec l'aide de jeu. Pochon en tissu de jute, avec le logo du jeu dessus, et plusieurs meeples. Ce sont des très petits ouvriers. Je ne sais pas à quel point ça va paraître à la caméra, mais j'ai été surpris à ma première mise en place comment c'était petit. Petit ne veut pas dire que ça marche pas bien. Par contre, si tu es habitué là, à des plus grosses, quand je dis figurines, là, à des plus gros meeples, ici tu risques de faire le saut. Mais sinon, j'en ai pas eu un seul qui était soit mal taillé ou mal peinturé. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus, ça fonctionne très bien, ils sont super épais. Et le pochon, il est assez grand pour aller piocher dedans puis brasser. Des fois, on en a là, qui sont tellement serrés que tu as l'impression que tu brasses puis ça donne rien. On pense des fois à Nemesis, là, où c'est que surtout si tu as mis tes jetons ennemis là, dans des capsules, ici, là, ça brasse bien, c'est assez gros. Puis pour le rangement, ça va très, très, très bien. Ça, j'aimerais ça qu'on fasse ça à la fin. Les cartons, la qualité générale des cartons, elle est très bonne. Moi, ici, tu vas voir, là, il y a plusieurs sacs. C'est que certains des monstres viennent avec des composants supplémentaires. Certains viennent non pas de composants supplémentaires. Donc, moi, ce que j'ai fait, au lieu de tout mettre dans un sac, si tu as le monstre qui vient avec ça, tu pars avec ton petit sac. Si tu as le monstre qui utilise les ruches, tu pars avec ça. Donc, essentiellement, un sac par monstre qui a des composants supplémentaires. Rien à dire. Ils vont dans l'esthétisme du jeu. Comme ici, tu vois, ça rajoute des portes. Donc, comment je te dirais, faut lire la fiche descriptive des monstres, mais ça, comme composant. Puis ce que j'aime, oui, il y en a ici qui sont petits, comme dans ce cas-là, c'est bien, puis gars, ça tombe bien, il est ici. Ça se trouve être un tracker d'effet. Donc, tu vas me dire, hey, c'est bien petit, mais dans ce cas-là, ça fait juste suivre quelque chose sur ton plateau personnel. Mais ceux qui vont aller sur le plateau de jeu seront généralement des grosses pièces. Donc, encore là, ça va dans l'esthétique, ça va dans le... on met des bonhommes, puis tout le monde se met un petit peu là, les mains sur le plateau. Il y a peu de chances que tu ne les vois pas et que ça se perde dans l'esthétisme général. Donc là-dessus, rien à dire pour les composants supplémentaires. Les cartes. Ça ici, ce sont les cartes génériques ou générales. Et ça ici, c'est ton paquet de cartes pour les monstres. Donc, si tu as le joueur de guitare là, qui n'est pas sans rappeler le film Trick or Treat, ben lui, il vient avec 5 cartes, ou 5 ou 6. Ici, si tu en as un autre, ici, si tu as le cuisinier, bon, lui, il vient avec 2 cartes supplémentaires. Comme je disais tantôt, c'est entre 2 et 5 ou 6 cartes là, qui peuvent être ajoutées à ton deck selon quel monstre que tu as pris. Ça fait en sorte que c'est pas du deck, tu n'as aucun deck builder là-dedans, là, c'est plus de la gestion de main. Par contre, tu vois ça comme étant un deck construction sur
quand tu choisis ton monstre, ben, tu vas avoir tes 5 cartes de base, tu vas avoir les cartes supplémentaires. Donc, il y en a qui vont avoir un deck de 10 cartes, il y en a un qui peut se retrouver avec un deck de 7 cartes. Ce qui est le fun, c'est que ça change aussi le rythme à laquelle les actions de base peuvent revenir en fonction du monstre que tu as choisi, en fonction des joueurs et compagnie. Ça rajoute une belle asymétrie, même au-delà des fiches de monstres. Petit point, putain, je vais les mettre tout de suite dans la boîte ici. Petit point de règles qui est peut-être pas super clair dans les règles. Moi, là, quand j'ai vu ça la première fois, que je l'ai ouvert, j'ai pogné le paquet, j'ai tout brassé ça. Puis, attends un peu, laisse-moi te montrer. Monster Setup, ok, donc Setup. On le voit-tu ici? Shuffle back. Ils vont dire de mettre ça dans les cartes basic. Mais je me rappelle pas d'avoir vu, d'avoir aligné, de dire voici, chaque joueur doit avoir un deck de 5 cartes prédéfinies. Moi, je me suis retrouvé à mélanger tout ça, puis je trouvais que le jeu allait pas très bien. Faut que tu t'assures que tu aies un mash, un search, un jump scare, un hunt, puis attends un petit peu, mash, c'est pas devour, consume. Ça, dans les règles, c'était pas clair, mais ça te prend ces 5 cartes-là. Puis il y en a assez, là, c'est un jeu à 5 ou 6 à 4 ou 5 joueurs, donc tu en as assez, donc tu as le nombre de copies de Consume, de Hunt et compagnie. C'est peut-être le seul point de règle qui n'était pas clair. Je te le dis tout de suite, fais attention avec ça. Tantôt, tu m'as vu avec la boîte, là, je t'ai dit, je remets les cartes dedans. Alléluia, enfin, un insert qui marche bien. Il est assez grand pour tout mettre. Gars, puis moi, je sleeve en régulier, là, mais si tu sleeve en premium, tu devrais avoir suffisamment de place. Encore là, la qualité des cartons est super bonne et j'aime le fait que il y a 2 voitures de police par chiffre. Là, tu me vois, j'ai pogné 1, 2, 3, mais il y a 2, 1, 2, 2, 2, 3. Il y en a un qui sert à identifier qui est le joueur 1, 2, 3, 4, 5 et compagnie. Mais l'autre, tu vas le mettre le long de la traque ici, autour du théâtre. Et dans le fond, les voitures de police font le tour pour faire l'inspection. Et c'est ça qui fait ton marqueur de points. Je trouve ça très, très, très original. On va bientôt arriver au plateau, puis au thème en général. Ensuite, tu as certain nombre de tickets. Les tickets, tu en prends un certain nombre selon le nombre de joueurs. Ici, tu vois, il y a 3 et plus, 3 et plus, 3 et plus. Un peu, il y en a-tu un ici, 3 et plus? Je pense qu'il y en a un qui était... En tout cas, je ne les trouve pas. Mais de toute façon, tu en prends un certain nombre là, avec une certaine dose de hasard. Tu mets ça dans le coin, tu les mets comme ça, tu ne les choisis pas. Les cartons sont de bonne qualité, évidemment, ça fait juste dire combien de points, là, donc il n'y a pas rien d'extraordinaire là, à virailler, c'est rien qu'un chiffre, mais c'est le fun qu'il y ait quand même la forme d'un vieux ticket de cinéma. On a parlé de l'insert. L'insert, là, c'est là que j'étais tantôt. C'est que tu as de la place en masse pour tout mettre. Tu vois qu'il y a de la place quand même pour probablement une expansion de cartes et probablement quelques monstres. Tu vois, là, si je commence à tout tasser ça, là, puis tu peux probablement en mettre deux d'épaisseur. Moi, j'en ai mis ici comme ça. Ça, c'est pour des pièces composantes pour un autre monstre. Si on regarde... Ici, cette portion-là est faite pour mettre ces fiches-là. Tu mets ton plateau par-dessus et voilà. Tu vois la main, le doigt ici pour aller chercher les fiches. C'est bien fait, donc merci pour enfin quelqu'un qui a fait un insert qui fonctionne. Pas over-design, juste correct pour séparer tes différents composants. Qui me vient à dire rapidement que la boîte, elle est de très très bonne qualité, elle est rigide, de format standard Kallax et de format adéquat. Les différents pions, ils sont tous en bois et imprimés. Donc c'est ici, là, tu vois, ça, je ne me rappelle plus, je pense qu'il s'appelle The Goo, qui se trouve à être le blob.
ben, tu as tous les pions blobs. C'est pas un en bois qui se promène puis le reste en carton. Non, non, non. Ils sont tous imprimés recto verso avec une belle qualité d'impression. Si tu regardes là, celui-là qui est un petit peu plus complexe, là, qui est la boîte à musique, je vais dire devilish, là, monstrueuse. Ici, tu as un robot à l'ancienne, donc très années 50. Et on se promène là, dans les différents thèmes des monstres. Attends un peu, là. Ici, on dit un vieux monstre. Ici, dans le fond, c'est un peu un genre de clin d'œil à, je pense que c'était Vincent Price, là, qui jouait dans plusieurs films d'horreur des années 60 et probablement 70. On a l'équivalent ici de Christine, qui était la voiture qui venait de l'histoire de Stephen King. Ici, bon, une créature quelconque. Ici, là, c'est l'espèce de crocodile démoniaque, là, donc les animaux. Ici, ça ne fera pas sans penser à The Stranger, mais seulement au niveau du look, parce qu'au niveau de la mécanique, c'est vraiment d'autres choses. Fait que c'est le fun. Puis à un moment donné, je me disais, hey, ce pion, là, il risque-tu de tomber, mais étonnamment, ils tiennent super bien. C'est sûr qu'ils sont un peu fragiles. Là. Si tu arrives, là, ils vont bumper. Tu sais, si tu bumpes la table, ils vont tomber. Mais sinon, de façon générale, là, moi, je ne les joue pas à plat, je les joue debout, qui donnent une belle texture verticale, puis à promener les différents personnages. Qui dit personnage va dire fiche des personnages. Je te tasse ça ici. Tantôt, tantôt, on a juste parlé des cartes, là, mais rapidement, la qualité, là, elle est très bonne. Les cartes sont épaisses, légèrement tressées. Évidemment, moi, tu me connais, puis compte tenu que c'est un jeu que tu es porté à brasser beaucoup, je les ai tous slivés. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais je pense que comme bien des gamers, si tu sais que c'est un jeu que tu vas être porté à brasser régulièrement les cartes, tu vas vouloir probablement sliver ton jeu. Les différents monstres, c'est ça qui fait le jeu. Les pièces en bois, les différents composants, les jeux de cartes, oui, mais c'est ici que le jeu se repose. Et d'ailleurs, là, au verso, là, c'est vraiment chouette d'avoir des genres de posters. Là. Donc ici, le personnage, là, encore là, ça ne sera pas sans rappeler Herbert West, là, Reanimator. Donc peut-être pas dans son thème à jouer, mais dans la façon que ça a été dessiné. Regardons-en quelques-uns peut-être ensemble. Là, ici, je te disais, là, ça fait penser à Vincent Price. Ici, je me souviens pas. Moi, ça me fait penser à Trick or Treat. 976 Evil. The Blob. Ici, bon, ça ici, c'est un peu particulier au niveau de la mécanique, mais d'avoir des personnages, donc c'est un genre de mélange de Stranger, puis peut-être... Ah, c'était quoi, là, le film avec les... c'est pas You Die Here, whatever. Pogo le clown. Those who knows, knows. Ici, je me demande même si c'est pas un clin d'œil à Hell's Kitchen avec Gordon Ramsay. Fait que tu vois que juste en termes de nombre, clairement, tu vas trouver un de tes archétypes que tu vas aimer. Mais un dessin ne sera seulement beau qu'à la hauteur de est-ce que le personnage est le fun à jouer. Chacun a un setup qui lui est très personnel. Puis ici, tu vois, 5 cartes basiques, 3 uniques. Ils ont tous des petits trucs comme ça. Et quelquefois, tu peux dire, tu as le pion, tu as le deck de cartes et tu as des composants supplémentaires. Dans ce cas-ci, ici, ça sera pour activer certains des pièges. Et dans la façon de jouer, il faut que tu regardes tes turn steps. Je vais essayer d'en trouver un qui est super simple, mais qui va te montrer à quel point ça peut être différent. Je viens de t'accrocher, mon chum. Puis ça, on va se le garder pour tantôt. Comme d'habitude, il va être à la fin, quasiment. Below. Les critters. OK. Ici, tu vois, c'est joue une carte. Tu peux déclencher un piège. Et ici, tu vois, sélectionne une de tes trappes et active son effet.
dans sa pièce. Donc, il y a quelque part où via une carte ou un effet que tu vas pouvoir prendre le piège, le mettre dans une pièce et tu peux déclencher une trappe, mais il faut qu'elle soit déjà en place. Ensuite, tu bouges, puis tu refais ta main. Quelque chose qui va revenir souvent dans à peu près tous les monstres, c'est que tu joues tes cartes avant de bouger, qui fait en sorte que la plupart du temps, avec la plupart des monstres, tu vas comme créer un peu, puis souvent c'est effrayé. Donc, effrayé, qu'est-ce que ça donne? Les invités partent. Donc, si à un moment donné, tu as essayé de regrouper là où tu es, puis que ta main de carte ne te permet pas de les dévorer ou whatever, ou si tu es capable de les effrayer, tu vas vouloir essayer après ensuite de te déplacer là où il y a le plus d'invités. Et ça, j'ai trouvé que c'était une genre d'inversion, de dire c'est pas bouger, jouer une carte. Le fait que tu joues une carte et tu bouges après, on dirait que ça inverse un peu le puzzle et j'ai trouvé ça quand même intéressant. On va y revenir. Fait que si tu vois que c'était ce que je te disais, jouer une carte, déclenche un de tes pièges, déplace-toi et refais ta carte. Joue une carte, bouge. Ici, c'est lunch. Et ici, là, tu vas avoir un effet particulier qui va te permettre, à un moment donné, de déplacer des invités dans le théâtre. Et le dernier que tu vas déplacer, tu vas le dévorer, l'amener sur ton plateau et activer quelque chose de spécial. Dans le cas des Critters, regarde comment c'est. Ils ont 5 cartes uniques et 5 cartes de base, qui fait en sorte que les actions de base vont revenir moins fréquemment. Par contre, le tour, joue une carte, bouge et repige à 3 cartes. Dans le cas de What Lurks Below, joue une carte, mais tu as des cartes qui te permettent soit de piger des cartes ou de jouer une autre carte. Dans le cas de ce personnage-là ici, c'est de faire des combos. Ici, ça va être d'essayer d'éloigner les couleurs qui pourraient profiter à tes adversaires tout en essayant d'activer un effet qui va être profitable. Ici, c'est d'essayer de planifier là où tes adversaires veulent aller parce qu'il y a des couleurs d'invités qui leur manquent pour créer les suites. Fait que tu dis, ben, s'il va dans la salle, j'ai des chances de le zapper. Ou ben donc, il va essayer de ne pas y aller, donc je vais pouvoir peut-être créer d'autres effets avec les invités. Chacun est son propre puzzle et à part certains là, que j'ai trouvé plus faibles, j'en ai sûrement essayé là, la moitié. Je les ai trouvés pour la plupart intéressants. Toujours le fun à jouer, au moins intéressant à essayer. Tu vas me dire, hey, c'est pas des cartons. Non, mais c'est du gros cardstock. D'ailleurs, j'ai pas réalisé, c'est-tu la même chose que les cartes? J'ai l'impression, c'est sûrement pas le cas, mais ça donne l'impression que c'est le type de carte le plus épais qu'ils pouvaient trouver, qui fait en sorte que ils ont pu en mettre beaucoup dans la boîte avec un juste prix. C'est fortement tressé. C'est du cardstock plastifié dedans. Je pense que ça, c'est une belle solution pour avoir le côté utile, beau, puis je vais te le dire entre guillemets, là, pas cher. Là. Contrairement à si les 20 ou 22 monstres avaient été tous sur des cartons uniques, je pense que ça aurait pu driver le coût par en haut, la grosseur de la boîte. Ça, j'ai trouvé ça très, très, très bien. Maintenant, parlons du plateau. Le plateau, il est très bien fait. C'est un jeu là, on se promène de zone à zone. Il y en a qui vont dire que c'est pas du area majority, du area movement. Bref. Et parce que probablement que certaines personnes disaient on n'est pas trop sûr où sont les portes, surtout pour le setup au début. Tu as même ici un petit logo qui dit il y a combien de portes tu devrais avoir dans la pièce. Donc quand tu fais le setup, ça va être, mettons, sais-tu le nombre de portes plus 1 ou le nombre de portes moins 1 là, au moment de l'enregistrement. Là, je me souviens plus beaucoup, je me souviens pas tellement là, de la règle, mais ici, tu vois, il y a 4 portes. Fait que, 1, 2, 3, 4, là, ou t'en mets 3, t'en mets 5, là, peu importe. Certaines des pièces seront
off-limit selon le nombre de joueurs. Donc, si tu ne le joues pas à 2 joueurs, et si tu ne le joues pas de 2 à 4 joueurs, et là, tu ne le joues pas de 2 à 3 joueurs. Sinon, je le trouve très beau. Il n'est pas luisant, puis ça paraît-tu? Oui, ça paraît même à la caméra. Il n'est pas luisant, il est mat. Il est bien illustré. Et je trouve que ça va dans le thème. Ils ont trouvé, pour moi, le juste équilibre entre le côté, on fait un jeu d'horreur, mais on veut que ce soit assez famille, on veut pas que ce soit coulant et dégueulasse. Donc, j'ai beaucoup aimé le plateau. C'est un 4-fold, ils n'ont pas été super grands, qui fait en sorte que ta table, avec une grosseur standard, c'était 4 ou 5 joueurs autour, chacun avec son énorme plateau personnel qui se retrouve à être quasiment plus du dessin que des règlements. Tu vas avoir de la facilité à les replacer. D'ailleurs, tantôt, quand on a fait ça, j'ai omis de te montrer. Attends un peu, je vais-tu en trouver un? J'en vois un ici. Bon, on va prendre celui-là. Ils ont tous des niveaux de difficulté. Ici, tu vois, c'est easy, intermédiaire et avancé. Je te dirais que le niveau avancé, un coup, tu vas avoir joué une game ou deux, juste pour te mettre un peu là, juste te donner un peu un feel du rythme du jeu, compte tenu que chacun a un tour de jeu différent quand chacun des monstres. Ça va te donner une idée après ça, comment ça va se traduire sur les monstres plus compliqués. Puis ces plus compliqués, là, sont pas tant plus compliqués. C'est que ça peut être qu'ils ont plus de composants. Prends le blob, là. Le blob, il se promène à peu près pas, mais il peut se multiplier sur des pièces adjacentes à une pièce où il est déjà. Donc, il faut que tu ailles, mettons, une vue un peu plus spatiale de l'état du board. C'est pas qu'il est très dur à jouer, mais au lieu de dire, ben là, je suis là, puis c'est ça, il est adjacent, ben si tu commences à avoir 8 morceaux de blob un peu partout, il faut que tu aies une idée d'où c'est que t'es pour aller chercher le plus de couleurs de monstres possible. Bref, la production, elle est extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? J'ai trouvé que c'était un jeu qui était excellent, que je ne garderai pas. Je l'ai joué en solo, avec le mode solo inclus. Je me suis fudgé personnellement un mode solo et je l'ai joué à 2. Le mode solo qui vient dans la boîte, bien que fonctionnel, je l'ai trouvé très plate. Kilotron, sa mécanique principale, c'est de programmer le robot avec des cartes, puis ça fait une rivière de cartes qui va rouler. Ça marche, mais j'ai pas trouvé ça intéressant et plutôt limité, surtout quand on sait qu'il reste, mettons, 19 autres monstres avec lesquels jouer. Ensuite, je l'ai joué à 2. Ça marche très bien à 2, mais j'ai d'autres meilleurs jeux à 2. J'ai l'impression, mon gut feeling, que ça se met à rayonner à partir du moment que tu es 3. Parce que le fait qu'il y a beaucoup de pièces, puis que chacun des monstres a une stratégie qui est très particulière, mon feeling, c'est que plus il y a de chaos dans ce jeu-là, plus il est le fun. Moi, comme soloiste, principalement, je suis vite arrivé au bout. Grosso modo, quand j'ai fudgé mon mode solo, c'est que je me prenais un monstre, je faisais un setup à 3 joueurs, mais avec les pièces à 2 joueurs. Je prenais 10 cartes de base et toutes les cartes de 2 monstres. J'ébrassais et là, j'en pigeais une. Si c'était une carte propre à un monstre, je l'assignais au monstre, j'en pigeais une deuxième. S'il s'agissait de l'autre monstre, c'était l'autre monstre, c'est une carte principale, je l'assignais. Puis j'avais un tour de rôle. Là, s'il s'agissait de 2 cartes basiques, bon ben, première carte, premier monstre, deuxième carte, deuxième monstre. Puis un coup, j'avais assigné mes cartes, j'essayais de jouer le meilleur move pour ces monstres-là. Ça m'a permis d'en essayer, comme je te disais, là, j'en ai essayé plus que la moitié. Un comme joueur, puis, quand je dis un, pas un monstre, là, mais moi comme joueur, j'en ai essayé plus que la moitié. Plus un paquet d'autres monstres, là, il y en a qui marchaient bien, il y en a qui marchaient moins bien avec cette stratégie-là d'assignation de cartes. Mais au moins, ça créait du chaos. Je voyais là où on pouvait aller, mais j'ai trouvé ça moyen. À 2,
ça marchait, mais tu te retrouves vite avec, à un moment donné, ben, les visiteurs sont tous dans un coin, puis on est porté à vouloir se déplacer tout là, puis à un moment donné, bon, ben, t'es deux joueurs à se spooker, là, les invités partent d'un bord, ben, fait qu'on se retrouve finalement, les deux joueurs, je trouvais, à se promener un peu autour du plateau. Peut-être qu'on aurait dû prendre là, des personnages là, avec plus de composantes là, ou plus de matériel. Mettons, dire le blob et le téléphone. Là. Donc, le blob, il y a une dizaine de pièces. Le téléphone, il y en a 5. Puis ça aurait couvert le plateau. Mais sinon, c'est le seul motif pourquoi moi, je ne le garderai pas. Parce que pour moi, c'est une recommandation qui est simple à faire. Il est très beau. Il est magnifiquement produit. Mais ce n'est pas un jeu qui est profond. C'est un jeu de party pour les gamers. Des fois, les jeux de party ou les gateways sont faits un peu légers, un peu « Ah, c'est le fun pour embarquer du monde dans le hobby ». Je pense que pour bien apprécier ce jeu-là, il faut que tu aies joué une coupe de jeux. Parce que quand tu essaies de montrer à la personne et dire ben, tu vas avoir un deck unique, des particularités uniques, ton taux de jeu ne sera pas le même que moi. Souvent, un nouveau joueur, surtout s'il est nouveau dans le hobby, il va être porté à regarder ce que les gens font autour de la table, puis à reproduire un peu le beat, puis, OK, les gens jouent une carte, font telle action, se déplacent, pigent, puis à un moment donné, là, un peu comme quand tu fais de la danse en ligne, puis tu connais pas trop les pas, tu regardes autour de toi ce que les gens ils font, puis tu essaies de les suivre. Ici, le nouveau joueur ne peut pas suivre les gens, donc pendant que tous les gamers ont du fun avec la symétrie, puis à créer là, du bordel puis à essayer de voir comment son personnage peut résoudre le puzzle qui est vivant devant toi. Le nouveau joueur, lui, risque d'être un peu désorienté par rapport à ce qui se passe. Mais si tu as quelqu'un qui a déjà joué là, minimalement, là, mettons un Pandemic, un Quest for Eldorado, tu sais, des jeux gateway, là, mettons un Panam, ben, un coup là, qui comprend un peu jusqu'où un jeu peut aller au-delà de Monopoly puis du Parchoisie, il va se retrouver et je pense qu'il peut avoir beaucoup de fun. Moi, c'est un jeu que j'ai adoré découvrir et que je peux recommander, mais pour moi, recommander à partir de 3 joueurs. Tu as une famille, tu as un groupe de gamers, recommandation simple. Tu es soloiste, sauf si tu aimes jouer 2 ou 3 mains par toi-même. Mettons, tu es habitué de jouer des wargames à plusieurs mains puis que tu as le goût d'un jeu léger. Tu vas peut-être y trouver ton compte, sauf que c'est difficile d'apprécier le chaos quand tu le crées toi-même. Tu sais, jouer parce que c'est pas un jeu de stratégie, c'est un jeu de tout le monde s'en va, puis tout le monde s'en va là, puis comment je réagis. Je pense que tu n'auras peut-être pas le crunch cérébral et les émotions. Fait que c'est là que je me retrouve. Comme je te dis, moi, c'est avoir eu... Si j'avais un groupe de 3 joueurs réguliers, c'est quelque chose que facilement je conserverais, mais comme jeu, mettons, à 2, en 1 heure, pas trop dur, ben je t'ai montré, là, pas tellement longtemps, Swords and Malone, qui pour moi est une recommandation plus simple à 2 que celui-là. Je pense que je t'ai tout dit ce que j'avais à dire. On a parlé de tous les morceaux, je t'ai parlé de mon fun. L'as-tu essayé? C'est-tu quelque chose que tu voulais essayer? Dis-moi ça en commentaire. Moi, je remballe tout ça, je m'en vais te monter ça, et on se revoit très bientôt à table. Salut là!